Bonjour tout le monde, bienvenue à la consultation publique, l'Assemblée publique de consultation 2 mai 2023. Je vais passer la parole immédiatement à notre directeur d'urbanisme qui va nous parler exactement de quoi il est question. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est une consultation publique concernant le règlement CA 28-0019-01, modifiant le règlement régissant le règlement de démolition d'immeubles numéro CA 28-0019 à l'effet de se conformer aux dernières modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. D'entrée de jeu, je voudrais dire qu'il y a une modification au niveau du titre du règlement. Le nouveau titre proposé, puisqu'il y avait une erreur dans le titre, c'est « Règlement modifiant le règlement régissant la démolition d'immeubles CA 28-0019 afin d'assurer la concordance à la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions législatives. » Donc, pour ce qui est de la consultation publique, allons-y. On a une présentation. Donc, l'objet, on l'a déjà nommé. Une petite coquille dans la présentation. En 2022, c'est écrit en 2012. En 2022, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été modifiée par la loi modifiant le patrimoine culturel et autres dispositions législatives. Cette modification a eu notamment pour effet de prévoir l'obligation pour les municipalités locales de se doter d'un règlement sur la démolition d'immeubles d'ici le 1er avril 2023. Dans ce contexte, l'arrondissement a entrepris la rédaction d'un projet de règlement, CA 28-0019-01, modifiant le règlement sur la démolition d'immeubles, CA 28-0019. L'adoption du projet de règlement 19-1, modifiant le règlement sur la démolition d'immeubles, permet d'assurer la concordance à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur le patrimoine culturel et les autres dispositions législatives. Description du règlement. Donc, on va y aller un peu article par article. Au niveau de l'article 1, on a une nouvelle définition du mot « immeuble patrimonial ». C'est un immeuble cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel, situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 20 de cette loi. Une autre modification, c'est la modification de la définition du mot « logement ». La nouvelle définition, c'est un logement au sens de la loi sur la régie du logement. Aux articles 4 et 5, on a des nouvelles... on va assujettir une nouvelle catégorie de bâtiments principaux. Donc, on a les catégories 1, 2, 3, 4 et il y aura la nouvelle catégorie 5 qui s'intitule « Un immeuble patrimonial ». Donc, suivant ça, il y a aussi une nouvelle catégorie de bâtiments accessoires. Donc, un bâtiment accessoire d'un immeuble patrimonial sera aussi assujetti au règlement de démolition. À l'article 7, donc, c'est au niveau des documents à fournir pour lorsqu'il y a une démolition. Donc, un nouvel article 7.1. Donc, on a les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont déjà existants. On ajoute un article. Dans le cas d'une demande d'autorisation relative à un immeuble patrimonial ou à un bâtiment d'intérêt patrimonial, un rapport signé par un architecte doit être produit et doit comprendre les éléments suivants: l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier, sa contribution à un ensemble à préserver. L'article 8, donc, ça vise de remettre l'avis public au ministère. Donc, la nouveauté, lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une copie de l'avis public doit être transmise sans délai au ministre de la Culture et des Communications. Nouveau changement à l'article 15. Donc, on va préciser les objets au niveau des critères d'évaluation par le comité. Donc, présentement, on avait déjà un numéro 7 où on évaluait l'intérêt architectural, patrimonial ou historique du bâtiment.
Donc, ce qui est proposé, c'est que le comité puisse évaluer l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver. Donc, des modifications qui sont un peu plus à caractère administratif, les articles 13, 16 et 26. Donc, il y a ajouter un libellé qui concerne le rapport d'un dossier lors d'une acquisition potentielle. Donc, ça se lit comme suit. Une telle intervention peut également être faite par une personne qui désire acquérir un immeuble patrimonial visé par une demande d'autorisation de démolition pour en conserver le caractère patrimonial. Donc, l'article 16, on dit « Le comité rend une décision motivée en vertu des articles 7 et 15. » Auparavant, on disait seulement « Le comité rend une décision motivée ». Donc là, on vient préciser que c'est en vertu des articles 7 et 15. Nouvelle procédure d'appel par le conseil. Auparavant, c'était écrit « Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision par écrit devant le conseil. » Ça existe toujours, mais il y aura une nouveauté. Le conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d'une décision du comité qui autorise la démolition d'un immeuble patrimonial, adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette décision. Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour réviser une décision du comité. Encore des modifications administratives. Le nouvel article 28.1 qui demande d'envoyer l'avis de démolition au conseil d'agglomération. Je ne vais pas le lire en entier, mais en gros, ça vient dire qu'il faut envoyer l'avis de démolition au conseil d'agglomération. L'article 30, au niveau des délais de délivrance de permis et de certificats d'autorisation, donc on dit qu'aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant la plus hâtive des dates suivantes. 1. La date à laquelle la municipalité régionale de comté, ici dans notre cas, c'est le conseil d'agglomération, avise la municipalité qu'elle n'entend pas se prévaloir du pouvoir de désaveu prévu au 3e alinéa de l'article 28.1 du présent règlement. Et 2. L'expiration du délai de 90 jours prévu à cet alinéa. Le dernier amendement, c'est l'article 35, donc une nouvelle tarification au niveau des peines. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un bâtiment sans l'autorisation du comité ou à l'encontre d'une des conditions de cette autorisation commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 10 000 et d'au plus 250 000 L'amende maximale est toutefois de 1 140 000 dans le cas de la démolition par une personne morale d'un immeuble cité ou situé dans un site patrimonial cité. C'est des montants appréciables, mais c'est pour se conformer à la loi. L'article 36, l'article 36, il y a une partie qui est existante et qui va être abrogée. Donc, l'article 36 va être abrogé. On termine avec les procédures. On a eu un avis de motion le 14 mars. Adoption du projet de règlement le 14 mars 2023 aussi. L'Assemblée de consultation publique, elle est présentement. L'adoption du règlement, c'est prévu ce soir à l'Assemblée. Et l'entrée en vigueur, ça serait environ peut-être à la mi-juin, approximatif. Ça dépend de la date qu'on va recevoir le certificat de conformité. Donc, ça fait le tour. Parfait, merci beaucoup. Période de questions du public. Je m'aperçois qu'il n'y a pas grand monde. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bélanger, vous avez une question? Je vais vous passer le micro. Il faut parler dedans. Vous avez dit pour une infraction, c'est entre 10 000 et 250 000. Est-ce qu'un montant de défini, parce qu'entre 10 et 250, il y a une marge. Quelqu'un qui a une offense, c'est quoi la première amende, c'est quoi?
Parce que là, il n'y a pas de retour en arrière, là, la maison est démolie. En fait, quand on dit entre 10 et 250, donc si on il y a deux façons là, il y a deux façons de faire, nous. Il y a les constats billets et les constats par chemin. Quand on y va avec un constat billet, il faut toujours prendre l'amende minimale. Donc, ça serait 10 000. Si on pense que c'est pas assez élevé, là, on y va avec un constat par chemin. Puis là, dans le fond, nous, on demande un montant, mais c'est le juge qui va décider au final quel sera le montant de l'amende. Fait que c'est pas défini que c'est minimum. On sait que c'est minimum 10 000, mais on ne sait pas si c'est 115 000 si ou 150 000. Je ne sais pas si c'est un cas extrêmement grave. On pourrait décider que c'est 250. Après ça, c'est le juge qui va décider. Le citoyen, par exemple, qui est fautif, va contester le montant de l'amende. Parce que dans le fond, il pourrait dire « je suis coupable, mais je conteste le montant de l'amende ». Il va devant le juge pour, à ce moment-là, débattre sur le montant de l'amende. Et ma question, ça ne serait pas mieux de dire on part à 100 000 à la place de partir à 10 000? C'est entre 100 000 et 250 000. Ça va faire réfléchir un petit peu plus. Parce qu'à 10 000, quelqu'un, là... Ben là, écoutez, c'est un point que j'amène, là. Je pense que c'est quelque chose à regarder. Merci. Ça serait à discuter. Merci beaucoup. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra discuter, là, voir les implications. Là, où on pourrait aller voir comme amende minimale. C'est quelque chose à regarder. Pas ici. Je ne sais pas si on peut jouer dans les amendes parce que c'est copié de la loi. Ça, on ne peut pas peut-être juste nous laisser savoir là, que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais nous, on n'est pas obligé de prendre l'amende minimale aussi. Nous, on peut y aller tout de suite à 100. Non, c'est ça, mais quand il y a quelque chose d'écrit, c'est minimum. On se bat pas, c'est juste ça le point. Là. Fait que, juste s'il y a quelque chose qu'on peut faire, si on est capable d'avoir une flexibilité de dire, ben écoute, nous autres, ça ne sera pas 10 000, ça va être 100 000 ou peu importe. Juste regarder ça. Merci beaucoup. On va regarder si c'est possible. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions des membres du conseil? Merci beaucoup. Alors, on va passer à la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et on se reparle à 7h30.